Fiche outil 3 sur les adjectifs. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un adjectif? Il donne des informations, des précisions sur le nom. Donc par exemple, dans le groupe, des ongles rouges. Les ongles, c'est ça. Des est déterminant. Ongles, c'est un nom parce que ça caractérise un objet. Et ils sont comment les ongles? Rouges. Donc rouge et l'adjectif et complète le mot ongle. Des ongles rouges. Alors, quand on a un adjectif, nous devons nous poser deux questions. La première question à se poser, c'est où écrire l'adjectif. Nous avons deux possibilités. Soit on écrit l'adjectif après le nom, c'est souvent le cas, ou on écrit l'adjectif avant le nom. Alors, après le nom, ce sont tous les adjectifs de couleur, comme bleu, brun, rose, etc. Tous les adjectifs, sauf si vous voyez beau, belle, joli, jolie, grand, grande, petit, petite, gros, grosse, nouveau, nouvelle, vieux, vieille, bon, bonne, mauvais, mauvaise. Si vous voyez cette liste-là, cet adjectif-là, on écrit avant le nom. Par exemple, un beau garçon. On écrit l'adjectif avant le nom parce que ça fait partie de la liste. Par contre, si vous voyez un t-shirt bleu, on écrit l'adjectif. Comment est-ce qu'il est le t-shirt? Il est bleu. On écrit après le nom. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le mot bleu dans cette liste-là. Donc si par exemple je veux dire un homme grand, je regarde à grand, donc je dis un grand homme. Si je veux dire un bic vert, on ne voit pas le mot vert ici, donc j'écris le mot vert après le mot bic. Un bic vert. Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est comment est-ce qu'on accorde l'adjectif, c'est-à-dire est-ce qu'on écrit E, S, ES ou rien du tout. Alors, on va d'abord s'occuper du genre. Donc le genre, si c'est masculin ou féminin. Si c'est masculin, donc comme un garçon, on n'écrit rien du tout. Par exemple, un grand homme. Homme est masculin singulier. Grand est masculin singulier aussi. Qu'est-ce que je fais? Je n'écris rien du tout. Si par contre c'est féminin, nous avons 4 possibilités. La règle générale en français, c'est qu'on ajoute un E. Par exemple, un grand homme, donc homme est bien masculin singulier et grand est aussi masculin singulier. Par contre, une grande femme, c'est féminin singulier. Donc, qu'est-ce que je fais? Vu que c'est féminin singulier, je dois ajouter un E. Une grande femme. Par contre, si l'adjectif se termine déjà par un E, par exemple, un homme sympathique. Un homme est bien masculin singulier. Sympathique, c'est bien l'adjectif. Comment il est l'homme? Il est sympathique. Donc, il est aussi masculin singulier. Qu'est-ce que je vois ici à la fin de l'adjectif? Je vois un E. Est-ce que je vais devoir écrire 2 E? Non. Je n'écris rien du tout. Donc, si l'adjectif au masculin singulier se termine déjà par un E, si c'est féminin singulier, je n'ajoute rien du tout. Alors, les adjectifs qui se terminent par ON, EN ou EL. Qu'est-ce qu'on fait? On double la consonne. Par exemple, un homme mignon. Un homme est bien masculin singulier. Donc, mignon est bien aussi masculin singulier. Qu'est-ce que je fais quand c'est féminin singulier? J'ajoute un N, je mets 2 N et j'écris un E. Une femme mignonne. Si ça se terminait par un L, par exemple, nouvelle, j'écris une nouvelle classe avec 2 L, E. Si ça se terminait par EN, par exemple un homme italien,
J'ai écrit une femme italienne avec 2 N, E. Et alors, il y a les adjectifs irréguliers. Donc, c'est une liste d'adjectifs qu'il faut retenir par cœur. Par exemple, beau, belle, gentil, gentil, blanc, blanche, frais, fraîche, doux, douce, faux, fausse, turc, turc, vieux, vieille, long, longue, sec, sèche, roux, rousse, gros, grosse, jaloux, jalouse, grec, grec, fou, folle aussi. Ça, c'est pour le genre. Pour le nombre, donc si c'est singulier ou pluriel, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si c'est singulier, je n'ajoute rien du tout. Par exemple, un petit homme. Homme est bien masculin singulier. Donc, petit doit être aussi masculin singulier. Donc, je n'ajoute rien du tout. Par contre, si c'est pluriel, donc ça veut dire s'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de choses, beaucoup d'objets. La règle générale en français, c'est ajouter un S. Par exemple, un petit homme, homme est masculin singulier. Petit est masculin singulier aussi. Par contre, des petits hommes, homme est masculin pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici on voit un S. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire ici pour l'adjectif qui complète homme? Les hommes sont comment? Ils sont petits. Je dois ajouter un S, des petits hommes. Si l'adjectif se termine déjà par un S ou par un X, par exemple, il est chinois. Il est, c'est masculin singulier. Chinois est masculin singulier. Mais ici, on voit un S. Qu'est-ce qu'on doit faire? On recopie tout simplement l'adjectif. On n'écrit pas de S en français parce que ça n'existe pas. Ici, ils sont chinois, c'est pluriel. Si l'adjectif se termine par un al, on écrit AUX. Par exemple, il est génial. Ça, c'est bien masculin singulier. On écrit ils sont géniaux. AUX. Parce que le il ici est pluriel. Pourquoi? Parce qu'on voit un S. Si l'adjectif se termine par EAU, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire un X. Par exemple, il est beau. Il est bien masculin singulier. Beau, masculin singulier aussi. Qu'est-ce que je dois faire quand c'est pluriel? Je dois écrire ils sont EAU. Ils sont beaux et j'ajoute un X. Alors ici, par exemple, vous avez un exercice. Donc vous avez Abdul Kafour. Donc je vais décrire Abdul Kafour. Il s'appelle Abdul Kafour. Il est de taille moyen. J'aimerais bien écrire moyen. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que j'écris avant ou après le mot qui complète? Est-ce que je vois moyen ici dans la liste? Non. Qu'est-ce que je fais? Je dois écrire après le nom. Il est de taille moyen. Attention, le mot taille est féminin singulier. On dit une taille. Qu'est-ce que je dois faire quand c'est féminin singulier et que ça se termine par EN? Je dois écrire 2 N E. Il est de taille moyenne. Il a les cheveux. Alors, j'aimerais bien écrire gris, lisse, court. Alors, gris. Première question à se poser. Est-ce que j'écris gris, lisse et court avant ou après le nom? Est-ce que je vois ici gris, lisse et court? Non. Je ne vois pas ce mot. Donc, je dois écrire après le nom. Donc, je dois écrire il a les cheveux gris, lisse et court. Cheveux, c'est masculin pluriel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un S. Gris.
au masculin singulier s'écrit déjà avec un S. Donc, je laisse comme ça. Lisse, j'ajoute un S. Et court, j'ajoute un S. Il a les cheveux gris, lisses et courts. Il a des sourcils épais. Épais, est-ce que ça fait partie de la liste ici? Non. Donc, j'écris après le nom. Il a des sourcils épais. Sourcils, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. C'est singulier ou pluriel? Pluriel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire un S. Sauf qu'ici, le mot épais au singulier s'écrit déjà avec un S. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'écris rien du tout. Il a des sourcils épais. Il a une barbe et une moustache. Il a le nez, j'aimerais bien écrire, long, fin. Est-ce que long et fin fait partie de cette liste-là? Non. Donc, je dois écrire après le nom. Un nez, c'est masculin ou féminin? Masculin. Singulier ou pluriel? Singulier. Donc, je dois rien ajouter du tout. Pourquoi? Parce que c'est masculin, donc je n'écris rien du tout. Et c'est singulier, donc je n'écris rien du tout. Il a le nez long et fin. Il porte une bague turquoise ou bleue. Bleu. Une bague bleue. Donc, bleu, est-ce que je l'écris avant ou après le nom? Est-ce que bleu fait partie de cette liste-là? Non. Donc, j'écris après le nom. Et il porte une bague bleue. Qu'est-ce qui est bleu? La bague. La bague, c'est masculin ou féminin? Féminin. Singulier ou pluriel? Singulier. Donc, vu que c'est singulier, je ne vais pas ajouter un S. Par contre, c'est féminin. Donc, vu que c'est féminin, je vais ajouter un E. Une bague bleue. Il a un pull noir. Est-ce que noir fait partie de cette liste-là? Non. Donc, je l'écris après le nom. Il a un pull noir. Qu'est-ce qui est noir? Le pull. Le pull, c'est masculin ou féminin? Masculin. Singulier ou pluriel? Singulier. Donc, vu que c'est masculin, je n'écris rien du tout. Et vu que c'est singulier, je n'écris rien du tout. Il a un pull noir.